Bonjour, c'est Madame Ardin, la maîtresse que tu as vue ce matin, ou peut-être hier si tu fais cette vidéo un petit peu plus tard. Tu sais que cette année, en CP, nous allons apprendre à lire. Mais simplement savoir lire, sans comprendre le texte, cela ne sert pas à grand-chose. Pendant les séances de lecture de l'après-midi, nous allons travailler la compréhension de texte. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Je vais commencer par te raconter le début d'une histoire. Je te demande d'être très attentif, comme si tu étais en classe à l'école avec moi. Parce qu'après, je vais te poser quelques questions et nous ferons aussi ensemble une activité pour voir si tu as bien compris. Cette histoire s'appelle « Avanceras-tu, cochon têtu ?» Un jour, une fermière partit vendre son cochon au marché. Arrivé près d'un pont, le cochon refusa d'avancer. La femme, contrariée, lui parla d'abord gentiment. « Allons, cochon, il faut que tu passes sur ce pont. » Le cochon baissait la tête et refusait toujours d'avancer. Rien n'y faisait. Ni les paroles douces, ni les encouragements, ni les cris, ni quelques coups de baguette. Alors, la fermière appela son chien et lui ordonna « Chien, viens mordre le cochon. Le cochon ne veut pas avancer. » Mais le chien répondit « Le cochon est mon ami, je ne le mordrai pas. » Alors la fermière appela le bâton. « Bâton, viens battre le chien. Le chien ne veut pas mordre le cochon. Le cochon ne veut pas avancer. » Mais le bâton répondit « Le chien est mon ami, je ne le battrai pas. » Première question. As-tu entendu le titre de cette histoire? Comment s'appelle-t-elle? Alors je vais inviter la personne qui regarde avec toi et qui t'aide dans ton travail à mettre la vidéo en pause pour essayer de trouver la réponse avant que moi-même je ne la donne. Pause. Cette histoire s'appelle « Avanceras-tu, cochon têtu ?» La deuxième question est « Où se passe cette histoire ?» Je te laisse réfléchir. Pause. Cette histoire se passe dans une ferme. Peut-être que tu auras répondu « Cette histoire se passe au marché ». On parle bien du marché, effectivement. Mais justement, la fermière n'arrive pas à y aller car le cochon refuse d'avancer. Coucou, je n'ai pas disparu. Je suis juste là dans le coin de ton écran. Voici à quoi peut ressembler une ferme. Il y a des animaux, des bâtiments pour rentrer des animaux à l'abri ou pour garder du foin, de la paille à l'abri, des tracteurs. Et puis il y a aussi de grands espaces qui peuvent être cultivés ou dans lesquels les animaux peuvent pâturer, c'est-à-dire manger de l'herbe, comme c'est le cas ici. Ma dernière question est: qui sont les personnages de cette histoire? Pour t'aider à trouver la réponse, je vais te demander de prendre dans les documents que je t'ai laissés dans la pochette à élastique, ce document où il y a des images des différents personnages de l'histoire. De quel personnage a-t-on parlé aujourd'hui? Je te laisse chercher et quand tu as trouvé, tu remets la vidéo. Pause. Nous avons parlé de la fermière, du cochon têtu, du chien
qui doit mordre le cochon, mais qui refuse. Du bâton, qui doit battre le chien, mais qui refuse également. Voici maintenant la petite activité que je vais te demander de réaliser à partir de ce que nous avons vu. Comme tu l'as vu, j'ai entouré en violet chaque personnage. Je vais te demander de découper les personnages en utilisant ce trait violet. Ce sera beaucoup plus facile que si tu devais découper le contour de chaque personnage. Ensuite, tu essaieras de voir ce que tu peux trouver à la maison qui ressemble à des petits bâtons. Moi, je vais utiliser des pics à brochettes, mais c'est peut-être un petit peu dangereux pour des enfants parce que c'est pointu au bout. Mais peut-être que chez toi, tu as des pailles, des bâtonnets de glace qui ne servent plus, ou tout simplement que tu peux aller dehors ramasser quelques bâtons. Il en faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bâtons parce qu'il y a 7 personnages dans mon histoire. Quand tu auras découpé chaque personnage, avec un petit morceau de scotch, tu pourras coller les personnages sur les bâtons afin de te créer de petites marionnettes. On se retrouve dès que tu as fait ce petit bricolage. Pause. Me revoilà avec mes petites marionnettes. Le petit cochon têtu, le chien, le bâton et la fermière. Bien sûr, tu peux déjà faire tous les personnages car nous allons nous en servir durant la semaine. Avec ces marionnettes, je voudrais que tu essayes de reconstituer l'histoire. Je vais le faire une première fois devant toi et ensuite tu essaieras de le faire tout seul. Le premier personnage que l'on rencontre, c'est la fermière. L'histoire commence par « Un jour, une fermière voulait emmener son cochon au marché. » Voilà le petit cochon têtu. Mais le cochon ne voulait pas avancer. La fermière a essayé de lui parler gentiment d'abord, de lui donner des coups de baguette. Mais le cochon ne veut toujours pas avancer. Alors, la fermière appelle le chien. Et elle demande au chien d'aller mordre le cochon. Mais le chien refuse. Le cochon est mon ami. Je ne le mordrai pas. Alors, la fermière appelle le bâton. Et elle demande au bâton d'aller battre le chien. Et le bâton répond, pas question. Le chien est mon ami. Je ne le battrai pas. C'est maintenant à toi d'essayer, toujours en mettant la vidéo en pause. Pause. Pour finir cette séance, je vais te proposer un petit peu d'écriture. Mais ce ne sera pas la même écriture que ce matin en classe. Il s'agit ici d'écrire les chiffres. Tu trouveras cette fiche dans le fichier que je t'ai laissé ce matin dans la pochette à élastique. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'écriture de 1 et 2. Je te conseille, pour commencer, de t'entraîner sur ton ardoise. 1 et 2. Avec un feutre, tu prends le temps d'écrire 1 sur une ligne pour que ce soit bien droit et tu en fais plusieurs jusqu'à ce que tu maîtrises bien le mouvement. Pour faire le 1, il faudra commencer à l'endroit où il y a le petit point rouge ici à chaque fois. Puis tu montes jusqu'à la ligne qui est juste au-dessus et enfin tu redescends sur la terre. Je te laisse essayer et nous passons au 2. Pause. Pour faire le 2, tu commences aussi au petit point rouge qui est proposé ici. Tu auras donc à monter en tournant, à redescendre, puis tu traces un petit bout de la terre, là, de la ligne qui est ici. Pareil, entraîne-toi plusieurs fois pour bien maîtriser le geste sur l'ardoise.
Quand tu te sens prêt, avec un crayon, comme ça, tu peux gommer si tu t'es trompé. Tu peux remplir les lignes de 1 et de 2. Inutile d'écrire ton prénom, puisque ton fichier a déjà ton prénom. Par contre, avec l'aide d'un adulte, tu peux remplir la date afin que je sache quand tu as fait ce travail. Je te laisse. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de travail et je te dis à très bientôt en classe.